je suis Élise Nicole, je suis coordinatrice de la Maison des Hommes et des Techniques. Le poste de coordinatrice, comme son nom l'indique, c'est d'essayer de faire fonctionner ensemble différents éléments. Donc moi je m'occupe notamment de la coordination de l'équipe salariée et je fais le lien avec le bureau et les administrateurs de la MHT. Mon autre rôle, c'est aussi le travail sur les projets de l'association. Donc superviser un petit peu tout ce qui peut être proposé à la Maison des Hommes et des Techniques, que ce soit en termes d'exposition ou en termes d'accueil des publics par exemple, puisqu'on en accueille beaucoup. Et tout cela se fait toujours en lien avec mes collègues et mes administrateurs. Le travail en association, c'est justement, il n'y a pas de journée type, il faut être très polyvalent. Donc en général, quand on prévoit une journée type, elle ne se passe pas du tout comme prévu. Après, on a des horaires de travail. Donc on commence à 10h le matin, on fait une pause à 13h, on reprend à 14h et on finit à 18h. Et au milieu de tout ça, il peut se passer beaucoup de choses. Alors bien sûr, moi je peux participer par exemple à des accueils de public, des accueils de classe. Ça peut m'arriver, même si en général c'est plutôt mes collègues médiateurs. Mais j'ai aussi un certain nombre de réunions avec différents partenaires. J'ai toujours le téléphone qui sonne pour des questions par-ci, par-là. Non, le travail en association, notamment quand on est coordinatrice, je pense que c'est être très polyvalent. Moi, je suis titulaire de 2 masters. J'ai un master recherche en histoire maritime et ensuite j'ai fait un master qui dépend de la fac de Socio, qui est un master en expertise des institutions et des professions culturelles. Je tiens beaucoup à cette bidisciplinarité parce qu'en fait elle m'a apporté beaucoup. Je pense que la sociologie et l'histoire, c'est des matières qui vont très bien ensemble. Et notamment quand on travaille ici dans un lieu de culture ouvrière et d'histoire sociale, je pense que c'est des apports qui sont très importants. Pourquoi travailler dans les métiers du patrimoine ? Moi, c'est des questions que je me suis assez peu posées, parce qu'en fait, dès toute petite, j'étais attirée par visiter des musées, aller voir des châteaux, faire des fouilles dans le jardin. Donc, c'est des choses qui... je crois qu'en général, on a un fou qui fait que dès petit, en fait, on s'intéresse à ça. Et puis, en fait, quand on découvre les métiers, on se rend compte aussi qu'il y a une immense diversité et que on peut tester beaucoup de choses, en fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'est justement cette très grande polyvalence. C'est que j'aime autant travailler sur des archives que réfléchir à de la conservation, que réfléchir à la pédagogie pour valoriser certains éléments. Et je pense qu'il y a peu de domaines qui permettent ce très large éventail d'expérimentation et d'évolution dans les projets. Donc la Maison des Hommes et des Techniques fait partie du projet Jeunes Pro depuis son origine, parce qu'en fait on a été au tout début plusieurs structures à avoir le même constat, c'est qu'on était en plein Covid, on avait tous et toutes des stagiaires avec nous, on était en contact avec des formations et on voyait bien que petit à petit nos étudiants n'allaient pas très très bien, qu'ils vivaient cette crise de plein fouet, ce qui était normal, mais que ça faisait aussi ressurgir un certain nombre de peurs liées à l'avenir. Le fait de se dire je me suis mise dans cette formation-là, mais en fait c'est des métiers où il n'y a pas de débouchés, je me sens tout seul, je ne sais pas du coup vers qui aller, j'aurais besoin des fois soit de connaître la réalité des métiers, parce que c'est vrai que souvent on a des étudiants qui se disent j'ai toujours été intéressé par l'histoire, mais en fait la réalité des métiers, et quels sont ces métiers, ils ne savent pas forcément. Voilà, il y avait un certain nombre d'éléments où en fait entre professionnels on en parlait régulièrement entre nous, et puis on s'est dit allez, on se lance.
Et donc on a essayé de réfléchir à ce que l'on pouvait proposer pour essayer de désamorcer ce qui était à notre portée. En fait, on ne pouvait pas tout résoudre, mais on s'est dit, il y a peut-être des choses où nous, en tant que professionnels, il faut qu'on fasse mieux connaître les métiers, mieux connaître les possibilités, pouvoir être aussi des lieux relais pour que les étudiants puissent avoir une écoute et puissent trouver les informations qu'il leur faut. Parce que c'est vrai que le patrimoine, en fait, ça ne veut rien dire. C'est les patrimoines, et encore dans les patrimoines, on a plein de petites particularités. Donc voilà, on est parti de ce constat-là, c'était un peu notre petite pièce à l'édifice, de se dire, voilà, nous en tant que professionnels, on peut apporter un certain nombre de réponses, donc il faut qu'on s'organise pour pouvoir les donner. Et pour cela, effectivement, nous avons mis en place cette cartographie qui nous semblait, en fait, c'est comment dire, le niveau 1 de la fusée, c'est tout simplement, déjà dans un premier temps, il faut qu'on sache qui est disponible pour répondre à ces questions, pour rencontrer ces jeunes. Donc nous, en l'occurrence, on est disponible pour... voilà, s'ils veulent nous rencontrer pour parler de leur orientation, il n'y a aucun souci. S'ils veulent, nous on accueille énormément de stagiaires, donc alors dans la mesure des places disponibles, bien sûr, mais si on peut accueillir pour montrer un petit peu le métier, il n'y a aucun problème. Et on essaie aussi de faire le lien avec les établissements d'enseignement, parce que c'est vrai que il y a quand même l'enseignement et les professionnels, et donc c'est important aussi de recréer des liens entre ces différentes structures. Parfait, on a tout.